Bonsoir et bienvenue dans le podcast Dormir. Je suis Louis Duruflé et je vous présente le 6e épisode du tout premier podcast de mon studio, Flamboyance. Dormir, c'est un besoin primaire, comme manger. Et de la même manière que les repas, ça n'est pas que manger, se coucher, ça n'est pas que dormir. Et ça fait du bien de s'en parler. Vous allez découvrir ici 2 fois par mois le rapport que quelqu'un entretient à son sommeil, sous le format d'une interview. Cette semaine, nous accueillons Julien, qui n'est autre que mon frère aîné. Il a même 15 ans de plus que moi. Je le connais bien, mais on n'a pas vraiment vécu sous le même toit quand j'étais enfant. J'étais donc vraiment curieux d'échanger avec lui sur ce moment si particulier qu'est la nuit. Bonne écoute. Je suis Julien, j'ai 45 ans et je suis entrepreneur en bâtiment. De moins en moins. J'ai été un très bon dormeur, un excellent dormeur. En vieillissant, je dors moins bien. Ça veut dire que quand j'avais 20 ans ou jusqu'à 30-35 ans, je pouvais m'endormir, je mettais entre 30 secondes et 1 minute à m'endormir. Quand je mettais 10 minutes à m'endormir, j'avais l'impression de faire une insomnie. Donc déjà, je mets un peu plus de temps à m'endormir. Et puis, depuis une dizaine d'années, je me lève la nuit. Ce qui a un peu changé aussi mon rapport au sommeil. Pour faire pipi, ouais. Et, euh, et par mon boulot, je me lève tôt toute la semaine. Et du coup, maintenant, je me lève tôt le week-end aussi. J'arrive plus. Il me faut au moins 1 à 2 semaines de vacances pour me remettre à me lever après 9 heures du matin. Sinon, j'y arrive plus. Ouais. Et c'est presque un peu triste parce que j'aimais bien ça, mais je sais plus le faire. Je me couche trop tard pour moi, trop tôt pour ma femme. Mais je me couche en moyenne, je dirais 23h15. Et je me lève en moyenne à 6h30 du matin. Donc je me couche un petit peu trop tard pour moi, par rapport à ce dont j'aurais besoin pour dormir. Ouais, je pense que mon équilibre, il serait à une demi-heure de plus par nuit, quoi. Je pense qu'il me manque une demi-heure par jour. Ce qui finit par me peser au bout de plusieurs mois. Si je prends pas du tout de congé pendant plusieurs mois, je finis par le sentir. Alors oui, je deviens de plus en plus rigide là-dessus. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais j'ai une montre connectée en permanence sur moi. Et donc je sais combien de temps j'ai dormi, la qualité de mon sommeil, et je vérifie, mais ça c'est mon côté sportif qui se développe de plus en plus, je vérifie systématiquement tous les matins à quelle fréquence cardiaque la plus basse je suis descendu. Parce que je sais très bien que si j'ai un peu bu, ou si j'ai fait du sport tard la veille, ou si j'ai fait un effort important, je sais très bien que je vais moins descendre. Et si j'ai ni bu ni fait d'effort et que malgré tout je descends pas suffisamment bas la nuit, ça veut dire que je vais pas bien, que je suis trop fatigué, que je suis trop stressé, que je suis angoissé, que ça va pas. C'est vraiment l'indicateur principal, le terme de chiffre, ce que je surveille au-delà de la durée de sommeil, c'est à combien je descends. Si je descends, voilà, pour que ça aille bien, je descends à 47-48. Il y a des nuits où si je picole et que j'ai fait du sport, je vais descendre à 60, quoi. Et ça, je sais que ça veut dire que avoir un rythme cardiaque faible au repos et à l'effort, mais pour ça, faut travailler les efforts, faut faire de l'endurance, il faut faire du fractionné, il faut le faire dans le temps, toute sa vie, jusqu'à très tard. Il y en a qui peuvent le faire jusqu'à très 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 vieux. C'est un signe de bonne santé, ouais. Ouais, d'avoir, sauf maladie particulière, mais globalement, c'est un signe de bonne santé de descendre bas. C'est une moyenne. Je peux me coucher, si je suis tout seul le soir et que je suis crevé, je peux dormir à 22h, 22h30, ou je peux m'endormir à minuit, mais minuit et demi. Ouais, dans ces cas-là, le lever à 6h30 le lendemain matin, il est un peu raide. Mais ouais, c'est entre 23h et 23h30 généralement. Ouais. Bah, pendant les vacances, en fait, je me couche pas beaucoup plus tard, mais je dors plus le matin. Mais
J'ai plus de mal en vieillissant à me coucher Enfin si, à 2-3 heures du mat, ça m'arrive en soirée. Mais par contre, oui, l'avantage d'avoir une certaine hygiène de vie et d'avoir un sommeil à peu près quand même régulier, c'est que quand je suis en forme, je peux être pumped up jusqu'à 5 heures du mat alors que tout le monde est cuit, quoi. Et ça, c'est agréable aussi, de faire des écarts sur le sommeil et d'être capable de les assumer. Mais le prix de ça, c'est que 29 jours sur 30, voilà, allez, au plus tard, à minuit, minuit et demi, je suis cuit, 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 quoi, y compris en vacances. Oui, je dors nu, déjà toujours. Toujours, toujours, toujours. Depuis, ça fait, je sais pas, mon dernier pyjama, je dois avoir 15 ans. Euh, systématiquement, je chasse de mon lit, ou en tout cas de la partie de mon lit, la moindre miette, micro-grain de sable. Sur le drap du dessous, il n'y a rien. J'essuie, je recherche, c'est pire que le prince au petit pois. Je recherche la moindre petite morceau de saleté. Je sens tout sur ma peau, donc j'ai besoin que le lit soit parfaitement propre. Sinon, je trouve ça très. J'ai l'impression de dormir sur la plage s'il y a un grain de sable dans mon lit, quoi. Donc ouais, je chasse systématiquement. Donc je frotte la surface du lit pour en chasser la moindre chose. Voilà, ça c'est mon petit rituel pour me sentir bien. J'aimerais être rigoureux et cesser de regarder téléphone ou tablette ou télévision plus d'une heure avant de me coucher. Malheureusement, je suis incapable de m'astreindre à cette contrainte. Et très souvent, je vais regarder mon téléphone jusqu'à juste avant de m'endormir. C'est plus par phase où ça parle de mon rapport à la lecture aussi. Parfois, je ne peux rien lire. Je peux ne rien lire pendant 2 mois et je peux en un mois bouffer 4 bouquins. Et auquel cas, je vais le constater sur la qualité de mon sommeil aussi. Je vais mieux dormir. Mais donc, je dirais que à peu près, on va dire la moitié du temps, je respecte ce qu'il faut par rapport aux écrans et l'autre moitié du temps non. Mais c'est pas un soir sur deux, c'est plutôt un mois sur deux ou enfin des rythmes longs comme ça. Je dors mieux quand je lis, ouais, clairement. Je dors mieux quand je lis. Je dors mieux quand je lis. Je m'endors mieux. Et dors mieux, non, mais en tout cas, je m'endors beaucoup mieux si je suis pas tout seul. C'est plus difficile pour moi de m'endormir quand je suis tout seul. Voilà, j'aime beaucoup m'endormir. Voilà, quand on est tous les deux, je trouve ça beaucoup plus agréable. Et du coup, de me sentir partir d'avoir, même au milieu d'une phrase un peu balbutiante, voilà, je pars, j'ai l'impression de retrouver mon sommeil de 20 ans, quoi. Voilà, de partir comme ça et de m'effondrer, et ça, ouais, j'aime bien ça. Tout seul, je vais avoir plus le téléphone, plus l'angoisse, plus les choses qui remontent. Et j'ai lutté avant mes 40 ans, j'avais coutume de dire que tous les jours de ma vie, je luttais pour sortir du lit. C'est de plus en plus facile de sortir du lit et je me réveille de plus en plus avant le réveil aussi. Et parfois, c'est très troublant parce que c'est parfois 1 minute avant où voilà, je me réveille, je regarde l'heure, ah, il est 6h29, je me lève. Et ça m'arrive de plus en plus souvent. Ouais, je me réveille de plus en plus facilement. J'ai de moins en moins envie de traîner au lit. Ouais, de mieux m'endormir. Une fois que je suis parti dans le sommeil, ça va, mais c'est surtout la phase d'endormissement qui est plus difficile tout seul. Euh, je pense que oui, ça fait très 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 longtemps que je ne dors pas seul ou de manière exceptionnelle pour déplacement de l'un ou de l'autre. Mais oui, j'ai souvenir que ça a toujours été comme ça. Ouais. Je deviens de plus en plus sensible en vieillissant. À la chaleur, oui, j'ai toujours été sensible à ça. J'aime bien dormir quand il fait froid. J'aime bien dormir quand il fait très froid, voire très très froid. Ça m'est déjà arrivé de dormir dans des chambres dans lesquelles il faisait 0 degré. On dort merveilleusement bien, je trouve ça génial. Oui, je suis de plus en plus sensible au bruit et à la lumière, et ça me pose beaucoup de problèmes parce que la personne avec qui je dors a un rythme très différent du mien, se couche très tard,
Elle fait le bazar quand elle va se coucher, elle allume toutes les lumières, elle se balade avec son téléphone qui diffuse un épisode de telle ou telle série, et voilà, et c'est compliqué pour moi, de plus en plus compliqué au quotidien, ça, de supporter ça. Parce que moi j'aime effectivement le lit bien propre, bien bordé, les draps frais, et le noir complet et le silence complet. C'est assez paradoxal parce que du coup je m'endors moins bien quand je suis tout seul, et pourtant c'est les conditions que j'ai. Donc les conditions idéales seraient de ne pas dormir tout seul et avec un lit bien propre, bien bordé, et le noir complet et le silence complet. C'est des conditions assez exceptionnelles dans ma vie, ça m'arrive pas souvent. Mais ça arrive. J'en sais rien, je ne me souviens pas. J'ai pas de souvenir de ce rapport de ce rapport au sommeil quand j'étais enfant. Non, malheureusement, je sais pas, mais j'en ai pas de souvenir. J'en sais rien. Quand nos enfants étaient petits, bébés et très jeunes, je dormais malheureusement très bien quand ma femme était là. Euh, Parce que je devais clairement compter sur elle pour qu'elle se lève. Si elle n'était pas là et que je devais m'occuper des enfants, là par contre mes sens étaient beaucoup plus en éveil et mon sommeil était beaucoup plus léger, et j'étais beaucoup plus sensible aux mouvements des enfants, à leurs cris éventuels et tout ça. Euh, non, les seuls moments où adulte, ou depuis ces 15 dernières années, je sens que mon sommeil change, c'est quand pendant de trop nombreux mois, je prends pas de vacances, où j'arrive à un point où je suis fatigué physiquement, mais surtout psychiquement, et où j'ai l'impression que le sommeil ne sert plus à rien. C'est-à-dire que j'ai du mal à m'endormir, et j'ai l'impression que ça sert plus à rien de dormir. Et là, je sais que je suis allé trop loin et qu'il est urgent que je foute rien pendant une semaine ou deux. Et ça m'arrive souvent au mois de juillet. Et notamment au mois de juillet de cette année où pendant 2 ans j'ai pris très très peu de congés, et je sais que j'ai poussé beaucoup trop loin la machine, et j'étais vraiment voilà, fatigué, et dans ces cas-là, pour essayer de compenser ça, je fais des siestes. Parfois tard, c'est-à-dire que je peux faire une sieste de 19h à 20h, histoire d'avoir un bout de soirée entre 20h et 23h, quoi. Voilà, j'essaye de compenser, et là je retrouve un petit peu de sommeil réparateur grâce à la sieste. J'essaye de le faire de temps en temps. J'aimerais bien m'organiser pour le faire beaucoup plus souvent, parce que je sens que la sieste est très réparatrice. La sieste de un quart d'heure, maximum 20 minutes, où on est dans un sommeil qu'on n'est pas vraiment un. En fait, j'ai l'impression de dormir, mais d'entendre tout ce qui se passe. Et ça, je sens que c'est très réparateur. Souvent, je me lève de ça très brutalement par un gros soubresaut, et là, je me lève, et là, je suis au taquet, là. Et là, c'est super. Pendant quelques heures, je vais avoir vraiment être très en forme. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. Ça, je crois beaucoup à ça, aux siestes d'un quart d'heure, 20 minutes. J'avais lu ça, je crois que c'est Ronaldo, le joueur de foot portugais, qui, alors c'est très particulier, hein, mais qui optimise tout dans sa vie sportive, dans sa vie d'une manière générale, dans sa vie physiologique et tout ça, et c'est ce qui était écrit dans l'article, et je pense que c'est vrai, qui dormirait par jour 6 fois 1 heure et demie pour optimiser au maximum son sommeil. Et donc il dort pas de nuit, il fait pas de nuit, mais il dort 6 fois 1 heure et demie tous les jours. Donc il ne fait que des siestes. Et je pense que c'est possible. C'est peut-être pas systématique chez lui, j'en sais rien. Il y a sûrement un côté idyllique ou enjolivé de l'article, mais je crois à ça. Je crois qu'on peut très bien vivre en ne faisant que des siestes. C'est ce que font d'ailleurs les navigateurs quand ils partent 50 jours ou 80 jours en mer, où ils dorment des micro-siestes de parfois 30 secondes même. Ils arrivent et je pense qu'on peut se reposer comme ça. Et moi, je le vois dans des courses à pied de longue distance, où il y a des gens qui font ça et qui s'arrêtent 5-10 minutes, un quart d'heure, et qui connaissent grâce à ça un sommeil très très réparateur. Après, c'est socialement compliqué, hein. Faut vivre dans un monde à part, quoi. Ce dont parle Julien, c'est le sommeil polyphasique.
Cette pratique consiste effectivement à se contenter de courtes siestes dans la journée, et ce dans l'objectif, pas toujours avoué d'ailleurs, de réduire son temps de sommeil. Il y a plusieurs manières de le pratiquer, certaines dues à la nécessité, comme chez les navigatrices en solitaire par exemple. Elles doivent en effet gérer des paramètres nécessaires à la survie du bateau en tout temps de la journée, et le sommeil doit donc être découpé en de nombreuses petites phases. Certains le pratiquent ou s'y essayent pour augmenter leur productivité. C'est vrai, le calcul paraît simple. Plus de temps éveillé égale plus de temps passé à lire, se documenter, travailler, etc. Certains gourous du management revendiquent même que les génies universels, comme Nikola Tesla ou Léonard de Vinci, dormaient de cette manière. Sans source sérieuse, bien sûr. On appelle même Huberman Sleep le fait de dormir 6 fois 20 minutes dans une journée, soit seulement 2 heures au total. Huberman se référant au surhomme nietzschéen, Übermensch. Ce sommeil particulier part du postulat que le sommeil est un temps improductif, et donc inutile. Mais je vous le dis, cette pensée est fausse et dangereuse. Le sommeil, et c'est la raison pour laquelle j'enregistre toutes les 2 semaines ces nombreuses personnes qu'on peut entendre, est un moment essentiel qui fait partie de la vie. Il se passe beaucoup de choses en dormant, et également autour du sommeil, dans nos relations avec les autres, les couples, les amis, nos enfants, bref. Je sais pas comment tu rêves, notamment quand tu fais quand t'as un sommeil comme ça de manière répétée. Je sais parce que bon, c'est quand même quelque chose d'important aussi, ça. Voilà, le rapport au rêve, c'est important. Hein. Alors c'est toujours un mythe aussi, mais j'ai assez souvent quand même ce morceau de rêve dont on se souvient juste au moment du réveil et puis qu'on oublie au bout de quelques secondes et on s'en veut de l'avoir oublié. Mais cette semaine, j'ai eu un rêve désagréable dont je me suis souvenu, dont je me souviens encore parce que ça m'a poursuivi. Mais j'en connais, allez, si j'en connais un par mois, des rêves comme ça, voilà, ça reste exceptionnel que je me souvienne de mon rêve. Ouais. Généralement, non. C'est mes enfants qui m'ont parlé de ça, ma fille notamment qui m'a parlé de ça, parce qu'elle a vu une vidéo sur telle ou telle plateforme et ouais, j'en sais rien. Je veux pas dire que ça n'existe pas parce que je ne sais pas, mais moi je ne sais pas ce que c'est. Alors, il paraît que le café empêche de dormir. Personnellement, je l'ai jamais constaté. Je peux prendre un café et aller me coucher juste après. Un ristretto à 23h et me coucher un quart d'heure plus tard. Moi, ça a pas d'influence. Non, je fais pas attention à ça. Si la seule chose à laquelle je vais faire attention, c'est de pas trop manger le soir, de pas manger trop lourd, de pas manger trop protéiné. Voilà, oui, le côté alimentaire, je vais faire attention à ça. Mais le sport, non. Pour moi, il y a pas de mauvais moment pour faire du sport, donc non, je fais pas attention. Alors, tu parlais tout à l'heure de mon rapport au sommeil quand j'étais enfant. J'ai dit que je me souvenais de rien, et c'est pas vrai. Parce que je me souviens que systématiquement, avant chaque grosse rentrée, c'est-à-dire le dimanche soir avant la rentrée du lundi 3 septembre ou 31 août ou 2 septembre, de très mal dormir, vraiment très mal, et de vivre ça de la même manière pour les petites rentrées, la Toussaint, Noël, tout ça. Voilà, d'avoir une certaine angoisse et de le vivre un petit peu moins mal encore le dimanche soir. Mais j'ai jamais aimé les dimanches après-midi. J'ai toujours trouvé que c'était le plus mauvais moment de la semaine. Et encore pire les dimanches avant les petites rentrées, et encore pire avant le dimanche de la grosse rentrée du mois de septembre. Julien n'est pas le seul à vivre ce qui s'appelle l'angoisse de la rentrée. Nous sommes nombreux même à y être confrontés. Ah, adieu le dimanche, les vacances, le temps passé à la maison sans autre contrainte que nous-mêmes. Si on a de la chance, bien sûr. Le psychologue Jean-Luc Aubert de la chaîne YouTube Question de Psy dit même que c'est une émotion tout à fait normale. Rassurez-vous. Voilà, donc oui, mon sommeil. Je me souviens pas bien de mon sommeil quand j'étais enfant, mais je me souviens qu'il était pas bon les veilles de gros événements comme ça. Ouais.
Oui, j'ai du mal à m'endormir, à trouver le sommeil, euh, quand je sais que ce serait bien que je dorme, parce que j'ai un gros truc à faire le lendemain. Effectivement, prendre la route ou quelque chose qui va me mobiliser beaucoup d'énergie, ou un examen quand j'étais plus jeune, ou voilà. Donc quand je me dis ah, c'est important, ce sera vraiment bien que je m'endorme et tout ça, c'est là où je vais passer, où je vais regarder pendant 1 heure les vidéos les plus débiles sur YouTube alors qu'il y a vraiment autre chose à faire, mais et que je ferais mieux de prendre un bouquin, mais j'y arrive pas. Et voilà, ce besoin de s'abrutir et du coup d'avoir que le sommeil ait du mal à venir et qu'il soit pas bon. Ouais, Ouais. ouais je peux dormir. Ouais, je dors très facilement à peu près partout. Euh, j'ai pas de. Je peux dormir partout, mais j'adore dormir. Voilà, si les conditions le nécessitent, sans problème, je vais être capable de dormir habillé, dans du bruit et de la lumière et tout ça. Je vais pouvoir le faire parce que c'est comme ça, parce qu'il le faut, parce qu'il y a des vraies raisons. Mais si j'ai le choix, voilà, si rien ne m'oblige à supporter ce genre de choses, j'aime beaucoup un lit bien propre et du noir et du silence. Mais je peux sans problème dormir n'importe où, sur une planche en bois, dans de l'herbe, en pleine journée, enfin facilement. Ouais. Ouais. Euh, la pire nuit, déjà j'ai toujours connu, je ne me souviens pas avoir jamais dans ma vie connu une nuit blanche. J'ai toujours dormi, même 1 heure ou 2, mais j'ai toujours dormi. Euh, la pire nuit, qu'est-ce que ça pourrait être? J'en sais rien. Je me souviens pas comme ça. Peut-être une nuit où j'ai eu très peur. Je déteste avoir peur. Je déteste qu'on me fasse peur. Voilà, une nuit. Ouais, une très mauvaise nuit, ce serait une nuit où j'ai eu peur toute la nuit. C'est peut-être. L'événement vient pas, mais c'est probablement ça, une nuit où j'ai eu peur. Hmm. Ouais, il y en a eu des centaines. Il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Euh, c'est bêtement, je pense, à la maison, j'ai ma paire de draps préférés, j'ai mes draps préférés qui, c'est déjà dans le lit qui vient d'être fait, quoi. Les draps qui sortent du sèche-linge et euh, avec un adoucissant frais qui a pas trop d'odeur et voilà, et il fait sombre et j'ai le sommeil qui vient doucement le lit est au cordeau et voilà, donc des belles nuits comme ça j'en ai eu quand même, ouais, j'en ai eu beaucoup, ouais. Mais ouais, ouais, ça me fait rêver, j'ai envie de dire, des nuits comme ça, ouais. C'est Comment s'appelle ce film qui a une vingtaine d'années, la caméra à l'épaule en noir et blanc, horrible, qui se passe dans la forêt, ouais, Blair Witch Project, ouais. Ouais, si je pense mauvaise expérience de sommeil, un film qui m'avait traumatisé, ça, un peu quand même. Euh, Moi, une très mauvaise nuit, déjà, c'est déjà une nuit où on dort pas, quoi. Voilà, c'est ça. Une très mauvaise nuit, c'est une nuit où on dort pas. Euh, et à quelle œuvre d'art pourrait me faire penser une très belle nuit euh, c'est un peu rude ce que je vais dire peut-être, mais c'est des tableaux où on représente la mort, le sommeil éternel, c'est la nuit ultime, c'est la plus belle des nuits, c'est la nuit qui ne s'arrête jamais. Là on est bien normalement et ça, on est bien pour toujours, mais ouais, j'ai, 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 j'ai en tête un tableau avec un chevalier étendu avec son épée éclairé par une lumière zénitale qui n'éclaire que le chevalier. J'arrive pas à. Je sais plus. Mais
ce chevalier, ce gisant là, au milieu sur une pierre. Et ouais, c'est la nuit ultime, ouais. Coucou, c'est Louis à nouveau. Merci pour l'écoute de cette émission, et surtout un grand merci à Julien d'avoir accepté de nous raconter son sommeil. Je suis un peu ému, c'est mon tout premier podcast professionnel, et j'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez nous soutenir, rien de plus simple. Laissez une note et un commentaire sur votre application de podcast, comme iTunes, par exemple. Ça me permet de bénéficier d'une plus grande visibilité et m'apporte beaucoup. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l'émission sur le site du studio, flamboyance.fr. N'hésitez pas à m'écrire, ça me fait toujours plaisir. Vous me retrouverez sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et même YouTube. Tous ces comptes sont au nom du studio, le studio Flamboyance. Allez, bonne nuit maintenant.